Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Fort de l'explication intuitive du théorème d'échantillonnage dans le vidéoclip précédent, le présent clip tente d'en donner une démonstration un peu plus formelle. Pour rappel, le théorème d'échantillonnage disait que si l'on considère un signal x de t dont la composante de fréquence maximale est fmax, un échantillonnage de ce signal toutes les TE unités de temps et donc à une fréquence FE égale à l'inverse de TE, et une reconstruction de ce signal par la formule d'interpolation xi de t égale à la somme sur les entiers de chaque échantillon prélevé fois le sinus cardinal de t moins TE normalisé sur TE, le signal reconstruit xi de t sera identique au signal original pour autant que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal original, et inversement, si le signal reconstruit xi de t est identique au signal original, la fréquence d'échantillonnage était nécessairement supérieure à 2 fois la fréquence maximale présente dans le signal original. Pour prouver de façon un petit peu plus formelle le théorème d'échantillonnage dont nous avons donné une explication intuitive, voyons au préalable pourquoi la fréquence d'échantillonnage FE doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal original. Dans beaucoup des exemples utilisés jusqu'ici, on considérait des signaux à une seule fréquence F. On a bien compris intuitivement que le fait pour la fréquence d'échantillonnage d'être supérieure à 2 fois la fréquence F du signal est une condition suffisante pour une bonne reconstruction du signal. Si on envisage maintenant un signal x de t contenant deux fréquences, f1 et f2, il suffit pour bien le reconstruire que fe soit supérieur à 2 fois f1 et supérieur à 2 fois f2, c'est-à-dire que fe soit supérieur à 2 fois la plus élevée des deux fréquences de f1 et f2. En généralisant à un signal renfermant un nombre quelconque de fréquences, on arrive donc intuitivement à la conclusion que FE doit être supérieur à 2 fois la plus haute fréquence Fmax contenue dans le signal original. La suite de la démonstration du théorème d'échantillonnage se déroule en deux parties, dont la première est un peu plus compliquée que la deuxième. La première partie consiste à prouver la première affirmation du théorème, à savoir que si la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal original, cela implique que le signal reconstruit xi de t est identique au signal original x de t pour toute valeur de t réelle. La fonction sinusoïde cardinale est en fait le résultat du mélange de plusieurs sinusoïdes. Par définition, la sinusoïde cardinale de t est égale au sinus de πt divisé par πt, qu'on peut approximer par la formule 1 sur n fois la somme pour j variant de 1 à n du sinus de 2π fjt plus π demi avec n grand et fj égale à j sur 2n. Les graphiques ci-contre représentent la fonction sinus cardinale et ses approximations pour n égale 5, 10 et 50. Ils sont une preuve informelle de la qualité de cette approximation. Pour continuer la première partie de la démonstration de ce théorème, notons que les fréquences fj égale à j sur 2n tombent toutes dans l'intervalle de 0 pour j égale 0 à 1 demi pour n tendant vers l'infini. Donc toutes les fréquences comprises dans l'intervalle 0, 1 demi sont théoriquement présentes dans la fonction sinus cardinal de t. Par conséquent, la fonction sinus cardinal de t divisé par te, qui est égale à sinus cardinal de fe fois t,
contient toutes les fréquences comprises dans l'intervalle 0 FE sur 2. La bande passante du signal sinus cardinal de FE fois t est donc égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage FE. Or, c'est justement la fonction sinus cardinal de FE fois t qu'on utilise pour reconstruire le signal. Donc, première conclusion, la bande passante du signal interpolé xi de t est inférieure ou égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Par ailleurs, étant donné l'hypothèse que FE est supérieur à 2 fois la fréquence maximale du signal original, la bande passante de ce signal x de t est aussi inférieure ou égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Or, nous avons aussi vu que xi de t et x de t prennent les mêmes valeurs au point d'interpolation n fois te avec n entier. Nous ne le ferons pas ici, mais on peut démontrer formellement et admettre intuitivement que deux signaux dont la bande passante est inférieure ou égale à FE' et qui coïncident au point NTE avec n entier coïncident en fait partout. Donc sous l'hypothèse que la fréquence d'échantillonnage FE est supérieure à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal, on a bien une identité entre le signal reconstruit xi de t et le signal original x de t pour tout temps réel. La deuxième partie de la démonstration consiste à vérifier la deuxième affirmation réciproque du théorème, à savoir que si le signal reconstruit xi de t est identique au signal original x de t à tout instant t réel, cela implique que la fréquence d'échantillonnage FE était supérieure à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal original. On observe d'abord que si le signal reconstruit xi de t est identique au signal original à tout instant t réel, ces signaux ont la même bande passante, forcément, puisque ce sont les mêmes signaux. Or, on a vu que la bande passante de xi de t est inférieure nécessairement à la moitié de la fréquence d'échantillonnage en vertu de la première partie de la démonstration. Donc forcément, la fréquence maximale Fmax du signal original xt est inférieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, puisque le signal reconstruit xi de t est identique au signal x de t pour tout instant t réel, ce qu'il fallait démontrer.